Nous sommes le 7. Nous sommes le 7. Purée que ça va vite. Nous sommes le 7. 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 Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu, il y a un petit peu de soleil. Mais clairement, il gèle sa race. Voilà. Oui, je parle comme les jeunes. Hein. Depuis que j'ai regardé ce fameux Mathéo sur YouTube, je me prends pour un petit jeune de 18 ans. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez remarqué que je ne suis pas à la maison. Oh, oh. Ludo va au marché. On pourrait en faire des livres, hein, comme Martine. Ludo va au marché. Je suis déjà essoufflé, je manque clairement d'exercice, mais surtout je crois que j'ai grossi. Je n'ose pas trop monter sur la balance, mais clairement, j'ai un petit peu mangé n'importe comment ces derniers mois, et je le sens tout de suite, voilà. En fait, je me suis laissé un petit peu aller à la mort de Pilou, comme dans tout deuil, hein, je pense que on est tous pareils pendant un deuil, on se laisse aller, on mange pour se réconforter. Et depuis, je dois avouer que je fais pas trop attention et il faudrait bien que je recommence. J'ai, vous avez vu, hein, j'ai mon petit bonnet, j'ai 2 pulls, j'ai mis un pantalon de jogging sous mon jeans. Clairement, il caille, mais vraiment, j'ai oublié de prendre des gants et je le regrette très fortement. J'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Pour tout avouer, je ne sais absolument pas qui m'a fait signe. Pour tout avouer, j'ai un petit peu des acouphènes. J'étais à peine sortie de chez moi. En fait, si vous voulez, dans la rue où j'habite, je suppose que c'est fait exprès pour que les gens aillent moins vite. Quand vous roulez, vous êtes obligé, il y a des accotements en fait, et vous êtes obligé de faire ça. Donc attendez. Vous roulez, vous devez faire ça, rouler et refaire ça, vous voyez. Et c'est le genre de bonne mauvaise idée. Parce que je suppose qu'en effet, ça fait que les gens ralentissent. Mais ça crée plus de potentiels accidents qu'autre chose. D'abord, la moitié du temps, les gens qui sont sans gêne se mettent au milieu. Comme ça, ils ne doivent pas faire le mouvement et ils se mettent au milieu, ils foncent et poussez-vous que je passe. Mais en plus, la plupart des gens ne se collent pas assez sur leur droite, donc ils sont trop au milieu et du coup, bah, toi tu es obligé de freiner, de te mettre vraiment sur le côté pour laisser passer la personne. Il suffit qu'il y ait une plus grosse camionnette, un bus ou un camion pour que tout soit bloqué. Enfin bref, c'est le genre de fausses bonnes idées. Et là, je sais pas, j'étais à peine sorti de chez moi. Et je pense que, en fait, c'était un camion. Donc, clairement, il n'y avait pas assez de place pour le camion et la voiture. Sauf que la voiture était un petit peu plus engagée que le camion. Et le camion a quand même voulu passer. Et la voiture a refusé de s'écraser devant le camion, en fait. Et donc, le camion a freiné brusquement. Et pour moi, le conducteur du camion était très, très, très fâché parce qu'il n'a pas arrêté de klaxonner. Sauf que bah, vous connaissez tous le klaxon d'un camion, quoi. Et moi, j'étais juste à côté. Boum, 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 boum. J'étais là, arrête de klaxonner. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Ludo sort et pour une fois, et il a très froid et il a failli devenir complètement sourd. Voilà. Clairement... Bon, sinon, j'ai pas grand chose à vous raconter.
Je sais pas si je vais vous filmer le marché. Est-ce que c'est intéressant que je vous filme quelques images du marché? Je ne sais pas. Il faut que j'aille au marché. J'irai bien voir un vendeur après des poêles, des paillelles comme on appelle chez moi. Parce que mes poêles à la maison commencent à devenir un petit peu vieilles. Mais ouais, vous voyez, il y a un camion qui vient de passer, c'était tout juste. Mais je n'ai aucune idée de combien ça coûte une poêle maintenant. Donc j'aimerais bien en prendre une ou deux. Je vais aller voir ça, j'ai aucune idée de combien ça coûte. En plus, je vais aller voir ça chez un indépendant. C'est toujours un peu plus cher chez un indépendant. Donc je vais aller voir ça. Et en fait, je vais pour acheter du poulet. Parce que papa voulait du poulet. Donc je vais lui chercher ça. Et puis voilà, on ira faire un petit tour à la librairie si j'arrive à temps. Je suis parti de la maison à 11h30, il me semble. Et le libraire ferme à midi. Donc ça va être un petit peu juste. Et puis voilà quoi, ça fait une petite promenade, une petite sortie. Bonjour. Ça fait une petite promenade, une petite sortie. Et puis concernant ma petite soirée d'hier, bah, pas grand chose à vous raconter parce que à 21h30, bonne nuit les petits quoi. Voilà, je me suis endormi, mais alors direct, sans histoire, sans rien quoi. Pouf, Ludo, au revoir et merci. Donc, bah forcément, j'ai rien foutu de la soirée quoi. Hein. Je me suis dit que j'allais du coup passer une super bonne nuit, j'allais être super reposé et tout. Bon, ça va clairement mieux qu'hier. D'ailleurs hier au passage, attendez, il y a des marches, je fais attention. Concernant hier, j'ai bien fait de ne pas filmer ma journée d'hier. Parce que clairement j'ai été d'une humeur après-midi, mais alors je vous raconte même pas. Mais je le savais à l'avance, hein, quand je suis fort fatigué après plusieurs mauvaises nuits, en général c'est le moment où je suis... où il n'y a pas pire Ludo que ça quoi. Voilà, c'est vraiment de mauvaise humeur de chez mauvaise humeur. Donc voilà. Et du coup aujourd'hui ça va beaucoup mieux qu'hier quand même. Sauf que je me suis beaucoup réveillé pendant la nuit. Et donc j'ai eu une nuit très assurée. Mais enfin ça va. Bon allez, je vous laisse. Et puis je vais aller faire mes petits achats au marché. A plus, dans le bus. Si on se voit plus, on s'écrit. Si on se voit plus, on met des lunettes. Tout ça, tout ça.
suis rentrée à la maison. Bon, je vous ai filmé quelques petites images au marché. Je ne sais absolument pas si je les aurais laissées au montage. En fait, je me trouve toujours un peu ridicule quand je fais des petites images comme ça avec de la musique. Surtout que, je sais pas, j'ai l'impression que je filme pas bien. J'ai l'impression à chaque fois que ça dure que 30 secondes. Et est-ce que ça vaut la peine de mettre 30 secondes avec de la musique? J'en sais rien. Enfin bref, voilà, je sais pas. Je pense que je vais les laisser pour essayer. Et puis vous me direz si c'est si bien que ça ou pas. Voilà. Hein. Tout va bien du coup, hein. J'ai su acheter tout ce que je voulais, tout ça. Le seul petit point négatif pour le moment de la journée, c'est que mon petit papa tousse encore et il parle un peu du nez. Donc j'ai l'impression qu'il est en train tout doucement de tomber malade bah voilà. Bon, je m'inquiète pas hein, parce que il est malade, mais il va bien quoi. Hein. Il n'y a pas de quoi, s'en faire. Mais c'est mon petit papa, donc j'aime pas quand il est malade. Et ben je me demande si en fait il a du mal à expectorer comme moi pendant ma bronchite et du coup je me demande si je lui ai pas refilé un petit peu mes microbes, puisque bah, vous ne l'avez pas vu en vlog, mais je pense que je vous l'ai dit l'autre jour, j'ai été malade une bonne partie du mois de novembre. Donc je me demande si je lui ai pas refilé un truc ou l'autre. Du coup, bah, j'espère que ça va aller pour mon petit papa. Même si, en général, lui, il se soigne très très vite. Hein. Comparé à moi, moi je commence à tomber malade, il me faut 3 semaines pour m'en remettre. Mon père, en général, il prend un peu de sirop et c'est fini. Donc j'espère que ça sera à nouveau le cas aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'il a fini tôt cette année et que, je ne sais plus. C'est quand que tu as fini, papa? Mardi? Ouais. Voilà, mardi. C'est ton dernier jour mardi et tu as fini mercredi, c'est ça? Donc il a fini tôt cette année, c'est trop méga trop cool. Je voulais vous montrer quelques petites choses. Hier, je vous disais dans l'introduction tout à l'heure, il me semble que bah, j'avais bien fait de ne pas tourner hier parce que j'étais de mauvaise humeur. Du coup, j'ai préféré ne pas filmer. Mais il s'est passé 3 petites choses assez sympatoches hier quand même. Pour tout vous avouer, j'ai quand même hésité à prendre la caméra hier pour vous montrer ça. Et puis finalement, je me suis dit non, vaut mieux être de bonne humeur pour montrer et tout ça. C'est quand même plus chouette quand vous me voyez comme ça que quand vous me voyez salut, je suis de mauvais poil. Alors, alors, la première chose trop cool, c'est que hier, le facteur et les livreurs sont passés et j'ai reçu un colis, 2 colis, ça c'est un DVD, 3 colis, c'est des DVD, 4 colis. Voilà, ça pèse lourd, mais on dirait qu'il y a un seul truc dedans, donc ça je dirais que c'est un livre, mais quel livre est aussi gros que ça, j'en sais rien. Ça doit être un coffret DVD, mais j'en ai plusieurs dans ma wishlist. Et le DVD tout simple, j'en ai plusieurs dans ma wishlist aussi. Et ça, aucune idée de ce que c'est. Voilà. Oui, bon, comme tous les gamins, je suis super content d'avoir des cadeaux. J'ai trop hâte d'être le 25, mais comme tous les gamins, j'essaie de deviner ce que c'est. Hein, forcément, voilà. Donc, on va les mettre sur ma petite table à cadeaux. Oh là 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 là. Je me fais de nouveau une joie, mais vous pouvez pas vous imaginer d'être au 25 le matin. C'est vraiment la meilleure sensation du monde, le truc le plus cool du monde de se lever le 25 au matin et de prendre toute la pile de cadeaux et déballer, c'est trop méga trop cool. Ensuite, je voulais vous montrer, je suis à moitié responsable de cet achat et papa est responsable de l'autre moitié de cet achat. On a un nouveau nounours. Franchement, vous voyez cette vidéo, vous vous demandez vraiment si j'ai 30 ans, parce que c'est pas possible. Alors, mon nouveau nounours, je vais switcher pour vous montrer. Là, il y a des papiers avec mon nom. Donc, non, voilà. Je vais... Bon, les amis, s'il y a un faux raccord, c'est parce que je retourne ce petit bout de vidéo parce que j'ai effacé le rush sans faire exprès. C'est l'avantage de monter le vlog au fur et à mesure. Voilà la peluche.
Elle est pas trop mignonne. C'est un petit renne qui est couché et qui fait sa petite sieste. Voilà, elle est trop mimi. Et en fait, je suis à moitié responsable de l'achat parce que c'est moi qui l'ai repéré, mais il y a déjà un moment, il y a déjà 2, 3 semaines, et j'en avais fait une petite vidéo pour la montrer à mon papa. Et papa est responsable de l'autre moitié de l'achat parce que c'est lui, en allant faire les courses, qui m'a dit oui, dis la peluche que tu m'avais montrée en vidéo, je la veux, donc prends-la moi. Donc voilà, on est des vrais enfants. Hein. Ludo, 32 ans, papa, 63 ans, et on achète plein de peluches. Mais il n'y a pas d'âge hein, pour les peluches, franchement, et puis elle est trop mignonne. On commence à avoir quelques reines hein, quand même, mine de rien, donc c'est peut-être une petite collection. Chaque année, on achète notre petite peluche reine. Pour ceux que ça intéresse, pour les Belges, il est en vente au Deleuze et elle est à 15 €. Voilà, enfin 14,99, mais bon, voilà. Et sinon, j'ai fait mon petit achat de daron, puisque je me suis acheté mes poils. Évidemment, maintenant, elles sont déballées, puisque bah, je vous disais, j'ai déjà tourné ce petit bout de rush une fois. Bon, j'ai regardé au marché, mais franchement, au marché, c'était des poils à 15 €. Le genre, vous savez, où vous la prenez en main, vous savez la plier en deux, là. Donc, j'ai pas pris ça. J'ai été au fameux magasin d'indépendants. C'est des Tefal, elles ont l'air monstrueuses. Franchement, elles pèsent vraiment, vraiment lourdes. Donc, je pense qu'on est parti pour quelques années. Donc, j'en ai pris 2. Il n'en faut pas plus que 2. Hein. Vous savez, à la maison, il n'y a que papa et moi. Donc, avec 2, on a largement assez. Et, mine de rien, les achats de daron, ça coûte cher parce que j'ai payé 90 €, quoi. Hein, tout va bien, c'était 45 € la poêle. Donc, bon, bah, espérons qu'à ce prix-là, elles tiennent le coup une paire d'années quand même. Mais c'est carré. Voilà. Il va vraiment falloir que j'arrête de parler comme un jeune parce que je ne suis plus jeune et il va falloir que je me fasse une raison. Ah, voilà. Wesh. Et là, mon copain Jérôme... Je dis toujours mon copain Jérôme parce qu'on se taquine beaucoup sur le fait... Enfin, voilà. Comme il est prof et qu'il il fréquente beaucoup les jeunes et tout ça, je fais souvent pas genre de parler jeunes comme ses élèves. Et il me dit souvent, non mais Ludo, t'es à côté de la plaque, hein, ça fait 15 ans qu'on dit plus ça. Donc voilà, l'ami Jérôme va venir me dire, on ne dit plus wesh, ça ne se dit plus Ludo, voilà. Mais bon, Jérôme c'est mon prof de jeune, voilà, quand il y a une expression de jeune ou quoi que je ne comprends pas, j'envoie un message à Jérôme en mode, tiens Jérôme, ça veut dire quoi? Il n'y a pas plus vieux que ça quand même, voilà. Donc voilà. L'autre fois, j'ai oublié de lui demander. J'avais trouvé sur internet la signification de Kwakubé, et j'y pensais l'autre jour, je ne sais plus quel jour, et j'ai oublié c'était quoi l'explication du Kwakubé. Il y avait une explication avec le B, le C, après c'est le C, donc c'est quoi comme B ou un truc comme ça. J'ai oublié l'explication, enfin bref. Kwakubé, quoi. Allez, je vous laisse. On a changé les lumières du sapin. Et je suis méga trop content. Bon, là, je vais éteindre la lumière après pour que vous voyez mieux, mais je suis méga trop content parce que, alors, les fils blanches se voient, mais je trouve que c'est pas non plus choquant. Je suis hyper content aussi parce que si je me recule un petit peu, on voit que c'est beaucoup plus fourni qu'avec l'ancienne lumière. Vous voyez, il y a beaucoup plus de lumière. Et comme vous voyez, il clignote. Voilà, donc on a fait ça hier avec papa. Et la lumière est beaucoup plus grande, mais c'est logique, hein, celle-là fait 23 mètres, l'ancienne faisait 15 mètres. Du coup, on a démarré, bon là c'est mon canapé, et on a démarré, on a fait un peu le long là. Là, ça c'est la lumière qu'on fait aller le soir quand c'est pas Noël. Hop, on a fait le sapin. Et on a fait tout le long du buffet. Voilà, ne faites pas attention à ma tapisserie.
C'est une tapisserie qui est aussi vieille que moi. Et il faut qu'on remette un jour en couleur. Donc ne faites pas attention, ne jugez pas s'il vous plaît. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, j'ai une vieille maison et je fais ce que je peux petit à petit, mais je sais pas tout faire. Donc voilà, je suis trop content. Je vais éteindre la lumière et je vais vous montrer ce que ça donne. Tadam! C'est trop beau. Voilà. Et du coup, on a les anciennes lumières qui sont juste ici. Et on ne sait pas encore trop ce qu'on va en faire. Papa m'a dit que ça serait bien qu'on les mette autour de l'arcade là. Donc on verra cet après-midi ou demain quand papa sera en forme. Parce que papa il fait le matin cette semaine. Donc voilà. Mais on a déjà mis ça, donc c'est trop cool. Je trouve que ça donne trop bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est trop joli. Voilà. Du coup, là, je vais vous laisser. Je vais pas vous dire ce que je vais faire parce que j'en sais strictement rien. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Ciao. Hey les amis, je vous retrouve avec mon beau sapin. Je vous retrouve, l'heure a avancé, hein, il est 18h59, très exactement. On vient de souper et du coup je vous retrouvais pour ouvrir les calendriers de l'Avent qui vont constituer mon petit dessert. J'ai super bien mangé, c'était du poulet avec des princesses et des petites patates. Donc voilà, on va ouvrir ça et après on papote un petit peu. Alors, niveau chocolat, nous sommes le 7, hein, c'est ça? Le 7. Le 7, il est là. C'est un camion du pompier. Pimpon, pimpon. Pimpon, pimpon. Et niveau bonbon, j'ai pas encore mangé celui d'hier, vous voyez? Comme je suis raisonnable. Le 7, où est-ce qu'il est le 7? Le 9, le 15, le 8, le 18, le 13. Là, il y a une case, c'est quoi? Ah, c'est tout le 13, là. Ouh, elle est grande, la 13. 17, 27. Il s'agit de... Merry Christmas aussi. Je vois pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Je crois que c'est des petits nounours, des petits cœurs. Oh, je pense que le rouge, là, c'est un sapin. Donc voilà. Ça, c'était pour les calendriers de l'Avent. Sinon, les amis, la journée fut plus ou moins bonne. J'ai vite été à la pharmacie chercher du sirop et un spray pour le nez pour mon papa. Parce que malheureusement, son état n'a pas l'air de s'améliorer, au contraire. Bon, je m'inquiète un petit peu, mais je m'inquiète parce que c'est mon petit papa. Je pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, au pire du pire. En fait, il a tous les symptômes que j'ai quand j'ai une bronchite. Donc, je pense qu'il est pris des bronches et qu'il fait une petite bronchite. En règle générale, il se guérit très vite et tout seul, sans antibiotiques. Donc, j'espère que d'ici demain, samedi, ça ira mieux. Ou peut-être appeler le médecin demain ou quoi. Mais connaissant papa, il ne voudra pas appeler le médecin demain. Donc, j'espère qu'il va se remettre très vite. Parce que j'avoue, je suis le petit fiston à son papa. Hein, donc, je m'inquiète très vite. Et donc, voilà. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter, je pense. Au pire, c'est une bronchite et puis c'est tout, quoi. Enfin, mais mon petit papa, il est malade. Donc, j'ai été à la pharmacie. J'ai monté le début du vlog. J'ai écrit, je ne saurais pas vous dire combien, mais un bon 1000 mots. J'ai été un petit peu débloquée sur ma scène. En fait, je suis débloquée et pas débloquée en même temps. Parce que j'ai trouvé le moyen. Vous savez, je suis au moment où mon héros est à l'hôpital
pour pas grand-chose, hein. Il doit se faire recoudre le doigt. Enfin, pas grand-chose pour lui, parce que moi, à sa place, je dois me faire recoudre le doigt. Moi qui ai peur des aiguilles, des piqûres et tout ça, hein. Mais j'ai trouvé le moyen pour qu'il soit transféré au service de mon héroïne. Le seul truc, c'est que ben, je ne sais pas la suite du traitement médical, etc., etc. Donc, j'ai la maman d'une amie qui a été infirmière pendant 40 ans et qui me répond quand j'ai des questions. Donc là, je vais écrire tout mon passage comme je le sens, comme ça, voilà. Et puis, je vous lui ferai relire pour être sûr de ne pas avoir noté de bêtises. Et puis, le deuxième point qui, je pense, fait que je ne suis pas encore au point sur cette scène-là, c'est que je pense qu'elle doit venir plus tard. Parce qu'en fait, c'est un enemies to lovers, hein, donc il se lance un petit peu d'épique. Et j'aimerais que pendant cette petite passe à l'hôpital, parce que bon, il va pas y rester 2 semaines, hein, il y reste quelques heures. J'aimerais que ce soit les quelques heures, pas où ils se rapprochent définitivement, mais où ils font comme si c'était une grosse synthèse de tout ce qui s'était déjà envoyé dans la figure depuis qu'ils se sont rencontrés, vous voyez, comme si chacun renvoyait à l'autre ce qui s'est dit les fois précédentes. Et donc, bah, c'est encore tôt parce que ce n'est que leur deuxième rencontre. Or, j'aimerais bien qu'il y en ait au moins encore une avant. Comme ça, ils peuvent vraiment se renvoyer dans la figure, pour rester poli, vraiment chacun leur réplique. Donc voilà, mais c'est toujours 1000 mots d'écrit, hein. On peut réécrire plus tard, on peut réagencer plus tard, on peut tout faire dans un roman. Donc voilà, je suis content d'avoir écrit 1000 mots. Et puis, la petite nouveauté de l'après-midi, je vais vous montrer, il faut que j'éteigne la lumière pour bien vous montrer. Bon, tout d'abord, il faut que je vous montre les lumières du sapin dans le noir. On a notre petit Olaf, mais ça ne veut pas faire focus. On a notre beau sapin. Regardez-moi ça. Je suis trop content qu'on ait changé les lumières. Je trouve que ça fait un sapin beaucoup, beaucoup plus garni. Regardez-moi cette beauté. Oh, et puis, voilà ce que ça donne sur le buffet dans le noir. Oh là là. Et la grosse nouveauté, c'est la lumière ici. Et en fait, cette lumière-là, c'est l'ancienne lumière du sapin. Et pour vous expliquer, à la base, le projet, c'était de mettre les lumières autour de l'arcade ici. Et c'est tout. Sauf qu'on s'est rendu compte que c'était trop long. Donc, on s'est dit, bah, on va en mettre là. Sauf que c'était encore trop long. Donc, on s'est dit, bah, on va en mettre là. Sauf que bah, c'était encore trop long. Donc, bah, on s'est dit, bah, on va en mettre le long de la poutre là. Sauf que c'était encore trop long. Et du coup, on en a mis ici. Voilà. Donc, bon, voilà, il y a des lumières absolument partout maintenant. Regardez-moi ce décor plein de lumière. Oh là là, que c'est beau. Et donc, voilà, c'est un peu les nouvelles de cet après-midi. Il n'y a pas grand-chose d'autre à vous dire de plus. Je me suis inquiétée pour mon petit papa. J'ai été lui chercher du sirop. J'ai écrit. On a mis les lumières. Enfin, j'ai mis les lumières parce que dans ma tête, j'allais attendre que papa m'aide. Mais forcément, dans son état, vous vous doutez bien que il se repose. Et puis voilà, je suis retombé sur le live que j'avais fait pour les 5 ans de ma chaîne, pour fêter les 5 ans de ma chaîne. Ça m'a rendu nostalgique. Et je pense que je vais refaire, peut-être pas beaucoup de live l'année prochaine, mais au moins un gros live de 6, 7, 8 heures. Parce que c'est des souvenirs géniaux et je me souviens de m'être amusé comme un petit fou. Donc j'ai bien envie de recommencer ça. Et voilà, on a mangé et voilà. Voilà. C'est re-moi, les amis. J'étais sur le point de la petite routine du soir, tout ça. Et j'étais sur le point, la petite routine, tout ça.
j'étais sur le point de mettre en route la petite routine du soir, tout ça, tout ça. Se doucher, le pyjama, s'installer, tout ça, tout ça. Mais ça fait beaucoup de tout ça, non? Je me suis dit, tiens, il est 19h15, il n'y a rien qui presse trop, même si j'aimerais bien m'installer assez tôt et j'aimerais bien avoir une longue soirée devant moi. Je ne sais pas encore si ça sera de la lecture ou pas. En tout cas, c'est ce que j'ai envie là maintenant tout de suite, mais d'ici tout à l'heure, Dieu seul sait ce qui peut se passer. Et je me suis dit que j'avais 5 minutes et que du coup, je pourrais vous chroniquer un petit livre. Et j'ai préparé le petit livre en question et je vais vous parler... Attention, on change de main pour plus de praticité. J'ai décidé de vous parler de Crookhaven. J'ai décidé de vous parler de Crookhaven, le tome 1, L'école des voleurs. C'est de Gigi Arcanjo, c'est aux éditions PKJ. Et c'est un petit roman jeunesse que j'ai lu il y a quelques semaines maintenant. Il est donc grand temps de vous en parler. Et dans ce petit livre jeunesse, on va suivre un petit garçon qui s'appelle, je ne triche pas du tout, Gabriel. Gabriel a des dons. Mais dans un secteur pas très cool, pas très respectueux, puisqu'il a des dons de pickpocket. Rien que ça. En même temps, il vole, mais il n'est pas totalement méchant. Il vole, mais il n'a pas les moyens. Lui et sa mère, ils vivent dans une petite bicoque au service de gens un petit peu plus riches. Et donc, il faut bien s'en sortir et il vole un petit peu. Je suis pas en train de dire que dans la vie, pour s'en sortir, on a le droit de voler. C'est juste pour montrer qu'il n'est pas pourri jusqu'au bout. C'est pour s'en sortir et c'est pas pour le plaisir de faire du mal aux gens. Et un beau jour, ou peut-être une nuit, il va se rendre compte que il existe une école de voleurs. Et il va être invité dans cette école de voleurs qui va s'appeler Crookhaven. Dans cette école, on a plein de cours consacrés à toutes les matières et à toutes les techniques pour pouvoir voler tout et n'importe quoi. Et dans cette école, il y a moyen d'être voleur tout simple ou des voleurs élites, etc., etc. Et je pense qu'il ne faut pas en dire plus pour conserver quelques petits secrets, mais vous vous en doutez bien, l'histoire ne s'arrête pas là et n'est pas aussi simple que ça, notamment sur le passé du jeune Gabriel, mais aussi sur l'histoire de l'école, sur les personnages, etc., etc. J'ai beaucoup aimé cette histoire, ça a été un de mes coups de cœur de cette année. J'ai beaucoup aimé le style de l'auteur. Après, ça reste de la jeunesse. Je pense qu'on n'est pas totalement dans la jeunesse. On n'est pas dans le young adult. Je pense qu'on est dans ce qu'on appelle du middle grade. Mais c'était vachement fichu. C'est peut-être pas super développé. Mais franchement, quand on se lance dans du middle grade, vous le savez si vous en avez déjà lu, c'est pas un livre ultra développé qu'on cherche. On cherche un middle. Voilà. Ludo qui enfonce des portes. Je me suis très fort attachée à Gabriel qui forcément est attachant. Bon, je suis pas sûre que dans la réalité on puisse s'attacher à quelqu'un qui vole, mais en tout cas dans la fiction, dans ce livre-là, il est très attachant, notamment à cause de son côté pas beaucoup de moyens. Il est très attaché à sa maman. Ils s'en sortent comme ils peuvent. J'ai adoré le moment où ils découvrent Crookhaven. Forcément, ça a un côté un peu... Enfin, dans toutes les histoires, que ce soit de la jeunesse, du middle grade ou du adulte, quand on tombe sur un endroit complètement imaginé et caché du monde moldu, caché du monde ordinaire, on est toujours... tout impatient, tout fébrile de découvrir l'endroit. Et je trouve que l'auteur a bien réussi à
non seulement nous décrire l'endroit, mais aussi la façon de le découvrir. Vous verrez qu'il y a une façon de se rendre à Crookhaven un petit peu particulière. J'ai bien aimé le fait que toutes les réponses ne nous sont pas données tout de suite. Hein, c'est un petit peu mystérieux et on en découvre au fur et à mesure. L'école est très sympathique, les personnages sont hauts en couleur. Comme d'habitude dans ce genre d'histoire, on a des personnages qu'on aime, qui sont attachants et qu'on a envie de voir réussir et à qui on souhaite le meilleur. Et puis il y a d'autres personnages un petit peu plus méchants, à qui on souhaite un petit peu plus de balles. Ah, voilà, comme je le disais l'autre fois, c'est l'avantage de la fiction. On a le droit de trouver que quelqu'un mérite le mal. Voilà. Que dire? Il y a plein de surprises. J'ai été étonné plus d'une fois. Et puis ouais, je sais pas si j'ai été convaincant comme ça, assez convaincant en tout cas. Mais c'est vraiment le genre de petite histoire middle grade dans lequel on se lance. Bon, moi je me suis pas lancé sans rien attendre parce que vraiment il me tentait beaucoup de par son résumé et par sa couverture. Vous avez vu dans quel sens je dois le mettre pour qu'on le voit bien comme ça. Vous avez vu cette beauté? Il y a un petit peu trop de lumière, voilà. Regardez-moi cette beauté. Donc c'est pas que j'en attendais rien, mais c'est le genre de livre où on se dit bon, ça va être une chouette histoire, etc. Et puis au fur et à mesure qu'on avance dedans, au fur et à mesure on se laisse surprendre, on se laisse prendre au jeu, pardon. Et au fur et à mesure, on a de plus en plus de mal à le quitter, à le lâcher. Et au fur et à mesure qu'on approche de la fin, on est un petit peu triste de quitter l'univers et de se dire oh c'est bientôt fini, oh c'est pas juste tout ça. Donc voilà, si vous cherchez un middle grade, je peux que vous le conseiller parce que il était génial et c'était l'une de mes très très belles découvertes de l'année. Voilou pour ma petite chronique du jour. Je savonne ce soir. Bon, comme je vous le disais, je vais aller faire ma petite routine du soir. On va éteindre les lumières, on va profiter de toutes les lumières de Noël. On va s'installer dans son petit canapé. On va prendre soin de mon petit papa. Et voilà, ça va être, je pense, petite soirée lecture ou peut-être petite soirée film. Et puis voilà, je pense que la prochaine fois que je vous parle, je pense qu'on sera demain. Et voilà. Nous sommes le 8. Ouais, pas de chanson aujourd'hui. Voilà. Oh là là, ça va encore passer beaucoup trop vite. C'est une horreur. Vous avez vu mon beau sapin ici? Il est trop beau. Ça va passer beaucoup trop vite. Il reste quoi? 14, 16 jours? Oh là 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 là. 16 petits jours de rien du tout. Oh là 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 là. Merci petit bonhomme de neige. Oh, Christmas, oui. Oh, le petit bonhomme là, il a bougé. Il est censé être comme ça. Voilà. On va ouvrir les calendriers de l'Avent. Je viens de manger, ça sera mon petit dessert. Le 8, il est là. C'est quoi ça? C'est un gland? Non, c'est une noix. Une noix. Et niveau bonbons, pardon si vous entendez des petits reniflements, mais depuis hier, j'ai mon nez qui coule. Depuis hier soir. Et... oh, j'aime bien quand c'est des petits bonbons comme ça. Ah, c'est des grenouilles. J'adore quand c'est des petits bonbons avec du blanc en dessous comme ça. J'adore ça. Un de mes bonbons préférés, c'est les crocodiles. C'est trop bon les crocodiles. Bon, que vous dire les amis? Papa est toujours malade. Forcément, hein, ça disparaît pas en une nuit. Mais ça me fait mal au cœur de le voir tout fatigué, tout patraque comme ça. Oui, je vous ai pas dit, il est presque 1 heure. Enfin, il est presque, oui, 1 heure.
il est 1h moins 10. Papa n'est pas bien. Moi, ça va. J'ai bien dormi. Bon, malheureusement, après plusieurs mauvaises nuits, il faut plusieurs bonnes nuits pour être à nouveau en forme. Mais j'ai passé une bonne nuit. J'ai juste mon nez qui commence à se détraquer. Mais j'ai vu, vous savez, sur le thermomètre, là, il y a moyen de voir l'humidité. Et le taux d'humidité est assez élevé, donc je pense que c'est à cause de l'humidité. Ma soirée d'hier. Oui, ma soirée d'hier, alors. J'ai perdu un temps infini sur TikTok. À la base, je voulais aller voir s'il n'y avait pas... il faut vraiment que j'arrête de faire ça. de voir s'il n'y avait rien sur mon roman, etc. Et je suis tombé sur un compte qui vend des bonbons. Et il faisait un live. Enfin, c'est une dame, donc elle faisait un live où elle préparait les commandes de bonbons qu'elle avait reçues. Et je suis resté collé devant. Voilà. Mais je suis toujours curieux de regarder les gens dans leur travail, tout ça. J'adore découvrir. Enfin, je pourrais rester des heures à rester au bar d'un bistrot, à regarder le serveur préparer les commandes. Je pourrais rester des heures à la librairie, regarder la personne servir les clients, etc., etc. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours adoré ça. Et donc là, je suis resté collé devant, même si je suis resté un petit peu dubitatif sur le principe. Parce que quand même, c'était... j'ai été voir son site, c'était 1,80 les 100 grammes de bonbons. Donc je me suis dit, bah... Enfin, tu payes 3 €, t'as un paquet de 350 grammes au magasin, quoi. Et en plus, bon, ben, les bonbons, elle les emballe enfin, pas un bonbon par un bonbon, mais chaque sorte de bonbon dans un sachet plastique. Donc, niveau bilan écologique, tout ça. Mais voilà, je suis resté collé devant là-dessus. Mais heureusement, elle a fini son live assez tôt. Il était 21h, il me semble. J'ai, hier soir, continué ma petite lecture de Absolu, le tome 1. Les mobilisés, j'approche de la fin. Il doit me rester de mémoire et il me reste 70 pages à lire. Oui, ici, il m'en reste 40 et après, il reste encore 30 pages. Ouais, 70 pages à lire. Je suis un petit peu plus dubitatif sur là où j'en suis. Voilà, j'ai pas des masses appréciées les dernières pages que j'ai lues hier soir. Je sais pas. J'aime pas trop la direction que ça prend. Je trouve que c'est un peu too much. Et en fait, je ne sais pas encore de trop parce que je me suis arrêté juste au moment où ça commençait à me déplaire. Mais bon, il était déjà minuit et demi, donc je me suis dit, il est temps. Je ne sais pas si c'est juste moi qui n'aime pas et que c'est pas trop à mon goût, ou si le changement est trop abrupt. Je trouve qu'on passe d'un truc... alors ça reste de la dystopie où il y a plein de gens qui meurent, où il y a plein de surprises, tout ça. Donc c'est pas gentillet non plus, mais on passe d'un truc assez gentillet quand même à un truc vraiment tout dégueulasse, quoi. Enfin, c'est pas dégueulasse, mais tout... Enfin, le changement est super abrupt, je trouve. On passe d'un truc gentillet à c'est la fin du monde, quoi. Vous voyez et je sais pas, est-ce que c'est parce qu'on arrive à la fin et que donc l'autrice a voulu faire une fin super méga waouh. Enfin, je sais pas. À voir ce soir les 70 dernières pages, mais le passage où je me suis arrêté hier, je me suis dit oh bon, ouais, bon, voilà. Et j'ai lu un petit peu mon petit magazine sur les séries. C'était assez sympatoche.
j'ai lu, vous savez, je vais vous montrer, il y a une double page, enfin je dis vous savez, si vous l'avez jamais lu, vous savez pas, mais il y a dans chaque magazine à chaque fois, ça fait un moment que j'ai plus participé moi, mais tous les mois sur Facebook, ils lancent un petit sujet et les abonnés de Facebook peuvent donner leur avis. Et donc ici c'était que pensez-vous du très grand nombre de séries disponibles, de la multitude de services payants et de chaînes, et quel impact sur votre manière de consommer des séries? Et en fait, je me suis dit que moi, ça commençait à me saouler, la multiplication des plateformes. Clairement, je suis abonné à Disney Plus et à Netflix, et encore Disney Plus, c'est parce que je partage un compte. Et en fait, je me suis fait la réflexion que ben, je m'abonnerai pas à plus, quoi. Voilà. Et clairement, le jour où Disney interdit le partage de comptes, je garderai un service. Et je pense que ça sera pas Netflix. Je pense que je garderai Disney Plus parce que c'est la plateforme qui me correspond le plus. D'abord parce que je suis fan des Marvel, je suis fan de Star Wars, etc. Donc les séries Star Wars, Marvel et tout ça m'intéressent. Mais aussi parce qu'il y a tous les Disney et vous savez que j'ai beaucoup de retard dans les Disney, sauf que je suis pas assez fan pour acheter les DVD, etc. Donc avoir tous les dessins animés Disney, ça m'intéresse, mais aussi parce que bah, toutes les séries qui font tirer des sagas, enfin ils font des séries Benjamin Gates que j'avais bien aimé l'année passée, cette année ils vont faire Percy Jackson, etc. En général leur projet m'intéresse. J'aime aussi beaucoup le format de leur épisode. Souvent, c'est des épisodes de 30, 35, 40 minutes. J'aime beaucoup plus ça que les longs épisodes à la Netflix qui durent 1 heure. Souvent, les épisodes de Netflix, je n'en peux plus. Bref, et puis, ils ont beaucoup d'anciennes séries que j'aime beaucoup et que je regarde comme Esprit criminel, FBI duo très spécial, Bones, Desperate Housewives, 24, etc., etc. Donc vraiment Disney m'intéresse beaucoup plus que Netflix. Je dois avouer que je suis pas très Netflix en fait. Je le garde par praticité, parce que j'ai les moyens et parce que c'est vrai que en plus Netflix Belgique, les films arrivent assez rapidement. Donc voilà. Mais je me suis déjà dit plusieurs fois que si je devais faire attention au niveau budget, la première passion qui sauterait, ça serait Netflix. Voilà, ça clairement, c'est sans doute ce dont j'aurais le plus facile à me passer. Et concernant les autres plateformes, franchement, non, je vais pas m'abonner à Amazon, à Paramount, à Max, à machin, à bidule. Franchement, c'est bon, quoi. Je pense que les deux seules séries, même pas, c'est pas des séries. La seule série sur une autre plateforme que j'ai regardée, c'est Citadel, qui était sur Amazon Prime, que j'ai regardé pendant que j'avais un mois offert. Et l'autre chose qui m'avait intéressé sur Amazon Prime, c'était Red, White and Royal Blue, que j'avais aussi regardé pendant mon mois offert. Donc franchement, c'est tout, quoi. Et puis après, j'ai eu le fameux dossier consacré aux nouveautés de l'année. Vous voyez, saison 2022-23, 23-24. Donc il y avait une double page expliquant la grève des scénaristes, tout ça. Et puis vous voyez, il présente toutes les petites nouveautés comme ça. Clairement, alors déjà, toutes les séries Disney Plus m'intéressent plutôt bien parce que ce sont des séries et MCU. Plus tard, il parle de Percy Jackson. Donc ça m'intéresse, ouais, Percy Jackson là. Donc les séries Disney Plus m'intéressent plutôt bien. De mémoire, j'avais été assez intrigué par A Murder at the End of the World, avec mon super accent. Qu'est-ce que j'avais repéré d'autre
que j'avais bien aimé. Évidemment, à cause de la grève des scénaristes, ça j'ai été intrigué, une série Dragons et Donjons sur Paramount+, mais bon, je vais pas m'abonner à Paramount. J'avais repéré des petites séries, forcément, oui, ça, mais il n'y a rien d'exceptionnel, hein. C'est beaucoup des séries procédurales, mais forcément, il y a assez peu de séries sur les networks. 8 Potential, ça m'intéresse parce que c'est l'adaptation américaine de HPI que j'avais beaucoup aimé. Je suis très curieux de découvrir NCIS Sydney, forcément, puisque j'aime tous les autres NCIS. Donc voilà, j'ai lu ça hier soir, Rescue I Surf. Ça pourrait bien me plaire aussi. Donc voilà, j'ai fait mon petit marché dans ce petit dossier hier soir. Tracker, ça a l'air très chouette, surtout que c'est avec Justin Hartley. Donc voilà, mais à mon avis, on va devoir à chaque fois attendre. Ah non, là c'est 11 février 2024. Mais la plupart des séries sur les networks, ça sera pour l'automne, forcément. Et sinon, je me suis fait la remarque que j'étais complètement à la masse niveau série. Non seulement j'en regarde très très peu en ce moment, mais en plus, je ne sais pas du tout où j'en suis dans telle série, telle série, telle série. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire 4-5 pages dans mon bullet journal, mon nouveau de l'année prochaine, avec mes séries commencées, où j'en suis, ce qui me reste à regarder, etc. Je vais faire une partie network, une partie plateforme SVOD, et puis les nouvelles séries qui arrivent, qui ont l'air de m'intéresser. Et je vais me faire une petite page idée série, parce que souvent je vois une série passer par-ci, par-là, quand les copains regardent, et comme ça, je les note tous au même endroit. Et comme ça me fera... pour voir un peu plus clair où j'en suis, parce que hier, je me suis rendu compte que j'ai aucune idée de où j'en suis, dans quelle série, machin. C'est un désastre au niveau série. Mais j'avoue que j'ai complètement changé mon alimentation, si je puis dire, en série. Avant, je regardais beaucoup, je regardais 120 épisodes par mois, etc. Maintenant, je dois en regarder 10 à tout casser. J'essayais de suivre, j'essayais d'être à jour, machin, bidule. Maintenant, plus rien à secouer, quoi. Je regarde 10 épisodes par mois. Celle qui me vient en tête, la première qui passe dans mon esprit, quand j'ai envie, quand il me prend une... quand il me prend une zine, quoi, clairement. Mais du coup, je suis complètement perdu, et dans ma tête, je vois plus clair de où j'en suis, etc. Donc voilà. Bon, là, il est 13h. Je pense que je vais essayer d'écrire un petit peu. Je ne sais pas du tout si je vais en être capable. En fait, ce matin, on m'a tagué sur une chronique négative. Ne faites pas ça, les gens, parce que c'est très... Autant, parfois, je vais de moi-même voir les chroniques, même quand on me tague pas. Mais quand je le fais, je sais que je suis dans un esprit, un état d'esprit où je suis assez fort, où je suis prêt à tomber sur du négatif et où je suis prêt à faire face. Mais quand on se fait taguer, on va voir quand on se fait taguer, quoi. Et ce matin, j'étais pas prêt, et franchement, il y a mieux comme réveil, quoi. Pour être honnête, lire dès le début qu'on a une écriture enfantine, que les personnages sont pas attachants, que c'est lent, que c'est raté, qu'il n'y a pas de surprise, c'est... Après, voilà, je m'en plains pas, et je ne vise personne, et je ne me plains pas, surtout auprès de la chroniqueuse, hein. Vous avez tous et toutes le droit de penser ce que vous voulez, de chroniquer comme vous voulez mon livre, d'en dire ce que vous voulez, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais ne me taguez pas, quoi, quand c'est aussi négatif. Lire tout ça dès le matin... Donc voilà, j'aimerais bien un peu écrire, mais cette chronique de ce matin là me reste un peu, j'allais dire en travers de la gorge, mais ça c'est quand on est fâché, ça me reste un petit peu en travers de l'esprit. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Ça me
j'étais pas prêt. Voilà, dès le matin, comme ça, pouf, oh, oh, ah. Donc je vais quand même essayer d'écrire en espérant que ça va pas trop me crisper et tout ça. Je vais vous laisser, je sais pas si je vais grand chose vous dire aujourd'hui, parce que flemme, parce que voilà, je vais pas faire grand chose aujourd'hui. Et puis, bon, c'est pas mon papa qui va faire grand chose non plus, le pauvre, et je vois qu'il est en train de somnoler là. Peut-être qu'il dort, je sais pas trop. Mais du coup, voilà, mon pauvre papa. Lui qui d'habitude est toujours si en forme. C'est très rare de le voir malade. Vraiment, mon père malade, ça arrive. À ce point-là, ça arrive une fois tous les 15 ans, quoi. Donc bon, voilà. Allez, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Bien le bonjour les amis, nous sommes le 9 décembre, le 9 décembre, le 9 décembre, le 9 décembre, nous sommes le 9 décembre. Le 9 décembre, nous sommes le 9 décembre, le 9 décembre. Le 9 décembre, nous sommes le 9 décembre. Coucou toi. Hey les amis, nous sommes donc, devinez quoi? Le 9 décembre. Wouhou! Nous sommes samedi, il est 14h30. Non, l'aiguille est avant le 6, Ludo, donc il est 26, 27, un truc comme ça. Je ne vois pas bien où est l'aiguille d'ici. Je vous retrouve, je vous ai complètement abandonné hier, mais je dois vous avouer que ça sera sans doute le dernier segment de ce vlogmas, tout simplement parce que j'ai pas grand chose à vous dire de ma journée d'hier, et j'ai pas grand chose à vous dire de ma journée d'aujourd'hui. Ça promet d'être donc, hein. Pourquoi cela donc? Eh bien, parce que la journée d'hier a été, enfin l'après-midi d'hier en tout cas, a été assez studieuse, étant donné que j'ai écrit une bonne partie de l'après-midi. Bon, ça s'est pas résumé, enfin ça n'a pas résulté d'énormément de mots parce que j'ai écrit un petit 1200, 1300 mots. Mais je suis hyper content parce que j'ai atteint les 13 000 mots. Je suis à 13 050 mots. Donc je suis super content et j'ai fini ma fameuse scène à l'hôpital là. Donc elle fait à peu près 5000 mots ce passage. Il fait à peu près 5000 mots. À mon avis, il va falloir le retravailler plus tard parce que c'est décidé, il va pas rester là, enfin ils ne vont pas rester là ces 2 chapitres. Je vais écrire des choses avant, donc forcément bah ça va décaler le truc, donc ça sera plus comme ça et il faudra le reformater si je puis dire. Et en plus j'ai envoyé les 2 chapitres à la maman de ma copine qui est infirmière pour qu'elle regarde que j'ai pas raconté de conneries, etc., etc. Donc, à mon avis, c'est 2 chapitres qu'il va falloir encore bien retravailler après. Mais au moins, la scène est posée, la scène est faite et je suis à 13 000 mots. Je suis trop content. Donc, l'après-midi a été studieuse à cause de ça. Et après, j'ai préparé un post pour mon compte auteur. Donc, voilà. Et concernant ma soirée d'hier, alors la soirée, ça a été la débandade totale puisque j'ai fait que traîner sur TikTok. Voilà. Avant, je traînais sur YouTube. Maintenant, je traîne sur TikTok. C'est n'importe quoi. Donc voilà, je n'ai vu que des conneries. 2 choses à retenir d'hier soir quand même. 3 choses à retenir d'hier. Elles concernent tous mon roman. Je suis tombée sur 2 TikTok d'une jeune femme qui s'appelle Mathilde. J'ai adoré ces TikTok, vraiment. Elle parlait du roman avec enthousiasme, avec la banane, avec un sourire grand comme ça. Et j'étais très émue de la voir. Pas tellement parce qu'elle disait du bien de mon roman. Ça en fait partie forcément. Mais la voir si enthousiaste, avec un si grand sourire, avec autant de plaisir, etc.
je me suis dit, c'est pour ça qu'on écrit, en fait. C'est voir les gens si enthousiastes, si heureux, si contentes, vous voyez, j'ai passé un super bon moment avec un sourire comme ça, c'est juste formidable. On m'a fait remarquer que Jérém Star lisait mon livre. Je me suis dit, ah, quand même. C'est quand même quelqu'un qui, alors j'ai pas été vérifié, mais je pense qu'il a quand même des millions de followers. Donc je me suis dit, ah, je reste prudent parce que jusque maintenant, les énormes gros comptes qui ont lu mon livre ne l'ont pas aimé. Donc je me dis, bon, je préfère ne pas savoir parce que voilà. Mais quand même, Jérém Star, Jérém Star lit mon livre. Bah dis donc. Et j'ai appris qu'il y aurait une petite chronique de mon livre dans un journal national belge. Pour les Belges, vous le connaissez peut-être, il s'appelle Le Vers l'Avenir, qui sortira mardi. Donc autant vous dire que je ne vais pas rater le journal. Bon, à mon avis, ça sera, vous savez, une petite colonne avec 10 phrases, quoi. Mais quand même, je serai dans le journal. Donc voilà, c'était les nouvelles d'hier soir. Et aujourd'hui, alors aujourd'hui, la journée... encore moins passionnante que ma soirée d'hier. Je n'ai strictement rien foutu. On a une météo digne d'un mois de décembre de vacances pluvieux en hiver, c'est-à-dire qu'il fait noir, il fait gris, il pleut, il fait froid, il fait venteux, il fait dégueulasse. Donc c'est typiquement le genre de météo où tu as envie de rester dans ton fauteuil à ne rien secouer. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Pour vous donner une idée, on a été faire les courses et c'est tout. Et il est 14h30. Voilà. Hein? J'ai même pas encore mis les concours en ligne sur Insta. J'ai rien foutu. Rien. Du coup, bah voilà quoi. Pas grand chose d'autre à vous raconter. Je pense que l'après-midi va à nouveau être studieuse aujourd'hui, puisque j'aimerais faire un nouveau post sur Insta. Je pense que je vais faire un post sur comment se prononce mon nom d'auteur. Je vais vous le dire ici tout de suite. Il n'y a pas de façon de prononcer mon nom d'auteur. Je vois que les chroniqueuses ou les lectrices sont toutes gênées en mode j'espère que j'ai pas dit de bêtises. C'est un pseudo. Donc, que vous l'écorchiez ou pas, c'est un pseudo, j'en ai rien à secouer, quoi. Déjà, mon vrai nom, quand on l'écorche, je me sens pas, oh là là, attention, elle a écorché mon nom, qu'est-ce que c'est cette affaire? Mais alors, un pseudo, je m'en cogne, mais alors, donc, vous dites comme vous voulez. Juste, l'idée à la base, quand je l'ai choisi, c'était que ça se dise de Bauer, comme Jack Bauer dans 24 heures chrono. Donc voilà, ça c'est l'idée de base, c'est que ça se dise de Bauer, comme dans 24 heures chrono. Mais maintenant qu'on dise de Bauer, de Boer, de Boer, de beurre, j'ai déjà entendu de beurre, ou de bourg, ou voilà quoi, c'est pas un drame. Juste l'idée de base, c'est que ça se dise de Bauer, comme Jack Bauer dans 24 heures chrono. Mais après, donc je vais en faire un petit post, je trouve ça assez drôle et assez amusant. Et puis mettre les concours en ligne, je vais essayer d'écrire un peu. J'ai une scène qui me vient, mais j'ai pas du tout le ciment pour l'incorporer, etc. Ça sera une scène qui se passe avant la scène d'hôpital. En fait, c'est ce qui va faire la jonction entre les deux, entre la première partie que j'ai terminée et la scène d'hôpital. Ça sera leur deuxième rencontre, la deuxième fois où ils se volent dans les plumes. Et l'hôpital, ça sera la troisième fois où ils se rencontrent et où ça commencera à fléchir, quoi. Où ils passeront petit à petit du je te déteste complètement, on se vole dans les plumes à on s'apaise un petit peu. C'est pas pour autant qu'ils seront déjà amoureux, mais le passage à l'hôpital, c'est censé être le passage qui va un petit peu calmer les choses. Maintenant, est-ce que ça sera trop rapide ou pas? Parce que, après tout, ça ne sera jamais que leur troisième rencontre. Si mes bêta lectrices me disent que c'est trop rapide, ben, je rajouterai une scène où ils se disputent. Ça, je me fais assez confiance pour trouver assez facilement. Donc voilà. Donc je vais peut-être écrire ça
On verra si j'ai le courage, parce qu'avant ça, je vais faire mon post Insta, mettre les concours en ligne, il faut faire la vaisselle. Donc, est-ce que j'aurais envie d'écrire par ce temps pourri alors qu'il fait absolument noir dans mon salon? Je ne sais pas, on verra. En tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on va clôturer le vlog, pas du tout. On doit ouvrir les calendriers de l'Avent, on va vite faire ça. Nous sommes donc le 9 décembre. Le 9 décembre, il est là. Tiens, un petit cadeau. Oh, même le calendrier de l'Avent m'offre des cadeaux, c'est pas beau ça? Et dans les bonbons, dans le calendrier, avec les bonbons, le 9 il est là. C'est un Christmas party. Christmas party. Ah, là, il y a un petit bonhomme pain d'épices. Ça, je ne sais pas ce que ça représente ici. Là. Petite cloche, je pense. Là, j'ai l'impression... Ouais, ça, c'est une cloche. Bref, voilà. Un petit mix Merry Christmas. Ah non, c'est pas Christmas party, c'est Merry Christmas. J'ose pas chanter la vraie chanson parce que j'ai peur que la vidéo soit strike. Donc voilà, et je rajoute terminer le montage de ce vlog, comme ça je peux le mettre en ligne demain matin. C'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.